J'ai maintenant le bonheur de vous présenter notre deuxième conférence qui est Comment aimer d'amour véritable. Formatrice depuis 27 ans et directrice de l'équipe des consultants à Écoute ton corps, elle demeure sur la rive nord de Montréal et elle émane une présence douce, un être grand et rempli de bienveillance. Manon Pelletier est non seulement un pilier d'Écoute ton corps, mais c'est aussi à titre personnel celle qui m'a accompagnée dans mes consultations lorsque j'ai débuté mon programme de formation. C'est avec beaucoup d'amour aujourd'hui que je vous présente une mentor, une formatrice et maintenant une collègue extraordinaire, Manon Pelletier. Oh, merci Charlotte. Alors, merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'être avec vous, effectivement. Et j'ai choisi de vous parler d'amour puisque c'est ce qui a été puis ce qui est encore le plus important pour moi. Alors, d'aussi loin que je me rappelle, j'ai cherché cet amour-là. Je me vois encore me balancer à 5 ans, 6 ans en chantant Pourquoi le monde est sans amour. Alors, ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que je le cherchais à l'extérieur de moi et que je devais apprendre à le cultiver à l'intérieur de moi. Fait que ça a été tout un apprentissage et c'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Alors, mon titre, le premier titre que j'avais choisi, c'est L'amour, oui, mais comment? Parce que c'est pas si simple que ça d'aimer. En tout cas, personnellement, je l'avais pas appris et ça m'a pris du temps à vraiment comprendre comment faire. C'est ce que je voudrais que l'on voit ensemble aujourd'hui. Alors, c'est quoi s'aimer véritablement? Pourquoi est-ce que c'est si important? Quelles sont les erreurs les plus courantes? Quelles sont les conséquences à ne pas le faire? Puis comment y arriver concrètement? Puis s'il me reste du temps, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Alors, je commence avec la première question. Comment s'aimer véritablement? Bien, c'est aussi simple que s'accepter tel que l'on est, avec nos qualités et nos défauts. Alors oui, c'est simple à dire, mais dans les faits, c'est pas facile à faire. Parce que ça implique, en tout premier lieu, de savoir et de admettre qu'on a bien les deux, des qualités et des défauts, et qu'on puisse accepter ça. Puis en général, ce n'est pas le cas. Normalement, on est plus porté à voir soit nos qualités ou à voir nos défauts. Est-ce que vous savez dans quelle catégorie vous êtes? Pour ma part, j'étais celle qui était portée à vouloir voir plus ses qualités. Parce que je voulais être positive. Je me motivais. T'es belle, t'es fine, t'es capable. Puis je cherchais continuellement à m'améliorer. Je savais mentalement que je n'avais des défauts, mais je ne voulais pas mettre l'accent sur ça. Je me contrôlais inconsciemment, bien entendu, pour être parfaite. Je faisais tout pour être la femme idéale, la mère idéale, l'amie idéale, etc., etc. Puis je me montrais toujours forte et capable. Alors, si vous êtes comme ça, vous êtes probablement dans la même catégorie que moi, c'est-à-dire celle qui veut voir juste ses qualités. Alors, en même temps, mais c'était pas, j'avais aucune mauvaise intention. Je croyais tout simplement qu'il fallait que c'est comme ça que j'allais être aimée et que j'allais être aimable aussi. Mais dans les faits, c'est pas le cas. On me disait souvent, on sait bien, toi, Madame Parfaite. Parce qu'il n'y avait pas d'ouverture du cœur pour admettre et reconnaître mes limites et mes défauts. Je les voyais vraiment comme des ennemis à abattre. Pour moi, faire l'inventaire de mes défauts, c'était d'être négative. Puis je trouvais pas ça utile. Alors, bien entendu, c'est faux et c'était pas efficace. En agissant comme ça, c'est comme si je reniais, je réprimais toute une partie de moi. Ce qui avait pour conséquence que je me disais, si les gens me connaissaient vraiment, ils verraient que je ne suis pas si parfaite et si aimable que ça. Ils verraient que j'ai plein de défauts, puis ils seraient possiblement déçus. Ce qui finissait finalement par arriver. Alors, j'avais, puis j'ai encore des défauts, des faiblesses, et c'est important que je les accueille. Puis je me suis même aperçue que quand je le faisais, ça rassurait les autres, puis ça me rapprochait d'eux. Les gens me disaient, « Ah, oh, toi aussi, tu vis ça? » Ça me rassure. Alors, est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui sont comme moi?
hein, qui sont portés à plus voir leurs qualités, leurs forces, qui se montrent souvent forts et capables. Levez la main. Je ne suis pas la seule, hein? Je suis pas la seule. Alors, comme je dis souvent, bienvenue au club. Alors, il y a d'autres personnes, par contre, qui sont plus portées à voir leurs défauts. Hein, ils vont être plus portés à se dénigrer, à se juger. J'ai une amie comme ça, hein, elle voit continuellement ses faiblesses, ses lacunes, ses manques. Puis pas besoin de vous dire que c'est pas très, très nourrissant d'agir aussi là, comme ça. Encore une fois, il n'y a pas d'ouverture du cœur dans cette attitude-là. Ce n'est pas accepter là, ses défauts, ça. Hein, c'est plus cultiver la critique, le jugement. Alors, on peut juste imaginer un parent qui agirait comme ça avec son enfant, toujours en train de pointer du doigt ses défauts, de nommer ce qu'il fait de pas correct. Ça serait bien difficile pour un enfant de se sentir aimé et aimable à ce moment-là. Alors, encore une fois, il y a des personnes qui sont portées à plus agir comme ça, qui sont portées à voir leurs défauts, qui savent se montrer vulnérables, mais qui vont être plus portés à se critiquer, à se juger. Alors, comme on l'a dit là précédemment, on a les deux, hein, les qualités, les défauts. C'est important d'accueillir ça. Mais ce qui n'est pas facile, c'est de trouver le dosage et surtout de savoir quoi faire. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont portés à voir plus leurs défauts, leurs faiblesses, leurs limites? Levez la main, on a levé la main. Alors, plusieurs personnes encore. Mais c'est ce que la recherche démontre, hein. C'est vraiment 50-50. Il y en a qui vont être portés à voir plus un et l'autre. Alors, on va voir ensemble comment faire, comment être capable de voir autant un que l'autre et surtout comment gérer ça après. On va commencer avec la partie la plus agréable, comment accepter nos qualités, nos talents et nos points forts. Alors, en tout premier lieu, on doit en devenir conscient, bien sûr, donc en faire l'inventaire. Mais l'erreur la plus courante, ce serait de faire une liste mentale là, qui n'est pas appuyée sur des expériences réelles, concrètes, qui nous permettent de vraiment sentir ces qualités-là. Ça équivaut à ce que je disais tout à l'heure, hein, se dire des phrases toutes faites apprises par cœur comme « t'es bonne, t'es fine, t'es capable » ou de prendre un dictionnaire ou de prendre là, des listes de qualités puis de cocher là, les qualités que je pensais avoir. Alors, c'est le genre de phrase qui nous réconforte, mais très brièvement, ça ne nous nourrit pas réellement. Alors, pour que ce soit efficace, nourrissant, puis pour que ça ait un effet à long terme, on doit faire ça en étant appuyé sur la réalité et au quotidien pour pouvoir le sentir. Alors, par exemple, si vous fermez les yeux, là, puis si vous revisez la journée d'hier, ce que moi là, j'ai fait, alors j'ai pris le temps de voir quelles étaient toutes les qualités, les talents que j'ai manifestés. Alors là, j'étais dans le réel. Alors, j'ai vu qu'hier, là, j'étais disciplinée, j'ai été travaillante, créative, généreuse, ouverte, sociable, aimante, amicale, ordonnée, organisée, productive et inspirée. Wow, c'est beau tout ça. Hein? Et là, mon mental ne pouvait pas rien dire parce que je pouvais vraiment voir des moments précis où j'avais agi là, comme ça. Alors, c'est important de prendre le temps de le sentir puis de se féliciter. Hein? C'est comme le ferait un bon parent avec l'enfant. Alors, à ce moment-là, ce n'est pas des mots en l'air, mais quelque chose de concret, réel, mérité. Et c'est comme ça qu'on va apprendre à cultiver puis ancrer nos qualités, nos talents et nos forces. Mais il faut prendre l'habitude de le faire. Alors, c'est ce que je vous offre, hein, de prendre une minute ou deux pour justement ancrer, aller chercher à l'intérieur de vous quelles sont les qualités, les talents, les forces que vous avez manifestées hier.
Alors, faites juste prendre le temps de fermer là, vos yeux et réviser là, votre journée. Puis prenez le temps de vous féliciter. Alors, je vous laisse 2 minutes pour faire ça. Si vous avez fini avant le temps, vous pouvez en écrire dans le conversé. Ça va aider là, les autres si vous voulez. Parce que des fois, on manque d'idées. Alors, comment vous sentez-vous? Est-ce que ça fait du bien? Alors, c'est important, à tous les jours, vous pourriez prendre l'habitude, hein, à chaque soir, en vous couchant, d'aller vous nourrir intérieurement, d'aller cultiver, d'aller vous reconnaître, vous apprécier. Et ça, c'est un des trucs que j'ai appris, c'est que plus on le fait à l'intérieur et plus on le reçoit à l'extérieur. Parce que si on ne le fait pas, si on ne prend pas le temps de se nourrir, de s'apprécier, de se reconnaître, on va le chercher à l'extérieur. Et là, on se met à faire plein de choses pour être aimé des autres au lieu de s'aimer soi-même. Puis quand on le reçoit, ben, ça ne reste pas. Parce que comme il n'y a pas de fond d'estime de soi, moi je dis souvent, hein, ça vient, ça fait du bien sur le moment, mais ça tombe par terre parce qu'on n'a pas nourri ça intérieurement. Alors, l'amour, ça commence à l'intérieur de soi. Fait que si vous faites juste ça, hein, vous allez commencer à le recevoir. Un autre moyen aussi, vous pouvez le donner aux autres personnes. Alors, c'est une autre façon de cultiver ce que l'on veut. Est-ce que vous êtes porté à dire des qualités, des compliments aux autres? Hein? Alors, encore une fois, c'est un moyen simple que vous allez développer l'habitude là, de le faire. Tu sais, comme je voyais là, ma belle Charlène tout à l'heure qui me disait que j'avais été importante pour elle, mais à toutes les fois que je la vois, j'ai dit qu'elle est belle, elle est lumineuse, elle est, elle est chaleureuse, tout ça. Alors, c'est très facile pour moi là, de lui dire à Charlène. Alors, vous, je suis assurée parce que ça doit être vrai. Tu sais, vous ne devez pas le faire pour le faire, vous devez le sentir aussi. Alors ça serait la première chose pour accepter les qualités hein, chez vous, chez l'autre. Puis une autre erreur courante, c'est de croire que vous devez les manifester tout le temps pour vous féliciter puis vous reconnaître. Hein, comme s'il fallait être toujours parfait pour se dire, Manon, je te félicite, tu es exemple patiente. Hein. Tout de suite, le mental lui dit, oui, oui, tu as été patiente aujourd'hui, mais pas hier. Est-ce qu'il y en a comme moi qui pensent qu'il faut avoir tout le temps la qualité pour être capable de la reconnaître en soi? Alors, bien entendu, c'est faux, puis c'est pas réaliste. Alors, on est sur une planète de dualité. Alors, c'est important de savoir puis de placer intérieurement qu'on va être parfois patient et parfois impatient.
Alors, c'est pour ça que on ne peut pas être toujours quelque chose. On est des humains, on a des limites. Et ça, si on fait juste placer ça, on va être capable de s'aimer autant dans un que dans l'autre. Moi, je dis toujours, si vous êtes toujours patient, c'est louche. Alors, c'est assurément aussi que vous vous contrôlez de peur de ne pas être aimé. Mais à ce moment-là, on n'est pas en train de s'aimer. Alors, si ça serait une chose à retenir aujourd'hui, c'est qu'on doit vraiment être capable de s'aimer autant dans un que dans l'autre et passer dans le parfois. Hein? Pas toujours patiente, jamais patiente, mais parfois je suis patiente, puis parfois je suis impatiente. Alors, en résumé, le côté compliment, c'est qu'on doit être capable d'accepter nos qualités, nos talents, nos forces, prendre le temps de se féliciter, de se reconnaître, même si on les fait parfois. Hein? Changer la croyance que je dois être toujours comme ça pour justement être fière de moi, me féliciter. Alors ça, c'était le volet compliment. Alors, on va maintenant passer au deuxième volet qui était pour moi beaucoup plus difficile, c'est d'accepter nos défauts, nos limites et nos lacunes. Alors, juste savoir ça, qu'est-ce que je n'acceptais pas en moi? C'était pas évident pour moi. Hein? Alors, et la première chose à faire, comme avec les qualités, c'est d'en faire l'inventaire, en devenir justement conscient. Alors, j'avais toujours l'impression d'être aimable. En tout cas, je faisais au mieux là, pour l'être. Puis, je ne savais pas par quel bout là, commencer. Ben, c'est quoi là, mes défauts? Ben oui, je savais que j'étais impatiente, mais c'est beaucoup plus profond là, que ça. Alors, je vais vous donner 3 moyens pour découvrir ce que vous n'acceptez pas en vous. Puis, on va commencer du plus simple au plus subtil. Hein? La première chose, c'est faites la liste de tout ce que vous n'acceptez pas chez les autres personnes. Alors ça, c'est le moyen le plus simple de savoir ce que vous avez accepté ou non en vous. C'est un moyen bien simple, mais pas toujours facile à digérer. Hein, je dirais que c'est assez confrontant là, pour l'ego. Ça s'appelle faire le miroir. Puis cette technique se fait au niveau de l'être. Alors ça m'a vraiment aidé pour savoir, mais c'est quoi les défauts? C'est quoi? Qu'est-ce que j'accepte pas en moi? Eh bien, pour moi, c'était les personnes hein, émotives, plaintives, victimes, indifférentes, agressives, colériques, dépendantes, manipulatrices, orgueilleuses, cheap. En France, vous diriez plutôt pingue, radine, paresseuse, froide, pointilleuse, perfectionniste. Alors, ça fait toute une liste. Hein? Et quand vous allez avoir fait cette liste-là, alors là, vous allez voir que vous n'allez pas vous accepter au même degré que vous acceptez pas l'autre. Alors, à votre tour maintenant de devenir conscient, consciente, puisque c'est la première étape de la transformation, faites la liste de tout ce que vous n'acceptez pas chez les autres. En vous posant la question, vous les accusez ou vous les jugez d'être quoi? Alors, je vous laisse 1 minute pour faire ça. Qu'est-ce que vous n'acceptez pas chez les autres? Vous les accusez ou vous les jugez d'être quoi? Alors, passez en revue les personnes qui sont les plus près de vous. Là.
OK, alors on va passer au deuxième moyen pour découvrir ce que vous n'acceptez pas en vous. Alors, faites la liste de ce que les autres personnes n'acceptent pas en vous. C'est le même principe de base qui est à l'œuvre. L'extérieur, c'est toujours un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors, si les autres vous disent que vous avez un défaut, vous allez immédiatement savoir si vous l'acceptez ou non en voyant la réaction que vous avez. Si ma fille me dit « Ah, maman, t'es donc bien impatiente », je vais savoir que je ne m'accepte pas si ça me fait vivre des émotions. Alors, je peux me sentir coupable, me justifier, me mettre en colère, etc., etc. Mais ma réaction va tout de suite me dire si je me donne le droit de l'être ou non parfois. Si je l'accepte, je dirais simplement à ma fille, tu as bien raison, ma fille, puis je me donne le droit d'être humaine à ce moment-là. Je ne parle pas ici d'une acceptation défensive, du genre, moi, je suis comme ça, puis si c'est pas contente, si ça fait pas ton affaire, c'est ton problème, fais le miroir. C'est pas ça que je parle, hein? Je parle d'un signe d'acceptation. Ça, c'est pas un signe d'acceptation, mais c'est une réaction. Alors, pour ma part, voilà ce que les autres personnes me reprochaient d'être, puis qui m'ont aidé encore une fois à voir ce qui n'était pas accepté en moi. On me disait souvent que j'étais trop occupée, donc que j'étais absente, indisponible, irréaliste, autoritaire, exigeante, contrôlante, lèche-botte, excessive dans le ménage surtout, puis bonasse. Et vous maintenant, est-ce que vous êtes prête à faire votre liste? Alors, qu'est-ce que les autres personnes n'acceptent pas en vous? Elles vous accusent ou elles vous jugent d'être quoi? Et que ça va vous aider à découvrir ce qui n'est pas accepté encore une fois. Fait que je vous laisse une minute pour le faire. Alors, je continue avec le troisième moyen. Alors, la troisième liste qui va pouvoir aider, c'est faire la liste de tout ce qui est inacceptable pour vous. Qu'est-ce que vous voulez surtout pas être? Hein? Alors, ça, c'est la catégorie où vous ne connaissez pas nécessairement des personnes spécifiques où on ne vous reproche pas ça, mais ces attitudes-là sont inacceptables quand vous les voyez dans des films, vous en entendez parler. Comme exemple pour moi, depuis que je suis enfant, ce que je veux surtout pas être, c'est haineuse, orgueilleuse. Alors ça, c'était les deux péchés capitaux. Là. Ça, je voulais surtout pas être ça. Alors, bien entendu, hein, j'ai découvert que j'étais les deux. Hein, alors, c'est pour vous. Est-ce qu'il y a des choses là, qui sont inacceptables? Alors, et voilà, on vient de faire ensemble hein, la liste de ce que vous n'acceptez pas en vous, la liste de vos défauts, que ce soit conscient ou non. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de le faire? Hein? Parce que c'est pas mal moins agréable que faire l'inventaire de nos qualités comme on a fait avant.
Alors, c'est quoi les conséquences de ne pas le voir? Mais juste avant de vous dire ça, je vais vous demander de encercler les 3 défauts ou les 3 choses qui vous dérangent le plus. Vous pouvez en prendre un là, par liste, là, hein, des choses que vous reprochez aux autres, que les autres vous reprochent ou des choses inacceptables. Fait encercler 3 choses. Pour ma part, j'avais encerclé colérique, plaintive et paresseuse. Ça, c'était les choses que j'avais encerclées. Alors, on va voir maintenant, c'est quoi les conséquences de ne pas s'accepter, hein? Alors, j'ai vu, on a parlé de les conséquences de ne pas cultiver, accepter les qualités. C'est qu'on ne se nourrit pas intérieurement, puis on fait des pieds et des mains pour vouloir que les autres le voient à l'extérieur. Ça ne fonctionne pas. Alors, et quand on n'accepte pas nos défauts, bien, on est porté à aller à l'autre extrême. Alors, comme moi, je disais, le fait de ne pas accepter ma colère, qui est un défaut, ça me faisait aller à l'autre extrême. Et là, j'étais trop douce. J'endurais, je disais pas un mot, j'étais bonasse, tapis, jusqu'au moment où j'explose. Alors, quand on n'accepte pas quelque chose, on passe d'un extrême à l'autre. Puis bien entendu, comme ce n'est pas dosé, adapté à la situation, on ne s'accepte pas plus dans un que dans l'autre. Alors, et vous maintenant? Est-ce que vous êtes capable de voir que parce que vous n'acceptez pas ce défaut-là, vous êtes porté à aller à l'autre extrême? Puis on ne s'accepte pas plus dans l'autre finalement. Alors, on est dans le toujours et dans le jamais. Hein, je ne veux jamais être colérique, je veux toujours être douce. Je ne veux jamais être impatiente, je veux toujours être patiente. Et ça, encore une fois, ce n'est pas réaliste. On doit passer à parfois, je suis douce et parfois, je suis impatiente. Parce que si vous ne faites pas ça, une autre conséquence, c'est que vous allez attirer de plus en plus de personnes avec ces attitudes aussi dans votre vie, puis vous allez le subir parce que vous n'aurez pas appris à le gérer. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, moi, j'ai encerclé colérique, plaintive, paresseuse. Bien, j'avais de plus en plus de personnes colériques autour de moi. Hein, des personnes qui passaient leur temps à se plaindre, puis plus ils se plaignaient, plus ils étaient colériques, plus j'étais douce, puis plus j'étais positive. Voyez-vous, quand je voyais ces personnes-là à l'extrême, ça me portait, moi, à aller à l'autre extrême, mais ça ne fonctionne pas plus. Ça ne fonctionne pas en soi, mais ça ne fonctionne pas à l'extérieur de soi. Puis quand on fait ça, on est dans le fameux cercle vicieux, impuissant, triste, en colère. On tourne en rond parce qu'on ne sait pas comment gérer ces fameuses situations-là. Alors, on a une maxime avec ton corps, hein, qui dit qu'on revit la même situation tant et aussi longtemps qu'elle n'est pas vécue dans l'amour. Alors ça, c'est une conséquence de ne pas s'accepter, c'est qu'on va à l'autre extrême, puis on l'attire à l'extérieur de soi. Alors, et vous, dans ce que vous avez encerclé, est-ce que vous êtes capable de voir que vous attirez des personnes comme ça autour de vous, puis que vous ne savez pas comment le gérer? Ce serait quoi la réponse? Levez la main, ceux que c'est effectivement le cas. Je ne suis pas la seule, hein? Alors, finalement, la dernière conséquence de ne pas accepter nos défauts, c'est qu'on n'aura pas accès au côté positif de cette attitude-là. Alors, derrière chaque attitude, il y a toujours un côté positif. Et si on ne se donne pas le droit d'avoir des défauts, on ne va pas le découvrir.
Alors, derrière le fait d'être colérique se cache tout notre pouvoir. Alors, si on n'accepte pas notre colère, on perd le bénéfice de ce pouvoir-là, de cette force-là en soi. On est trop doux. Si on n'accepte pas d'être plaintif, bien là, on se montre toujours forte. Alors, on n'a pas accès au fait d'avoir le support. Hein, tu sais, comme j'ai appris, moi, avec le temps, de voir les vertus de la plainte. Hein, parce que comme je voulais toujours être forte, je ne me plaignais jamais. Bien, tout le monde me disait que oh, toi, tu es capable, tu n'as pas besoin d'aide. Donc, je n'avais jamais d'aide, de compréhension, de soutien. Puis là, j'ai commencé à me plaindre. J'ai commencé à dire, oh non, là, ça va pas bien. Puis là, à mon grand étonnement, les gens se sont mis à faire attention à moi, à m'écouter. Alors, voyez-vous, dès qu'on accepte un défaut, le côté positif vient. Il se peut que vous n'ayez pas trouvé le côté positif encore. Fait que c'est une raison de plus pour accepter votre défaut. Je vous assure qu'il y en a toujours à l'intérieur. Eh ben, merci beaucoup, Manon. Merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on a. En Oui, tout ben cas, ça m'a fait plaisir. Ça passe ah, oui, vite. c'est Ben, très je vais juste riche. peut-être dire un petit mot là, de la fin. Là, Allez, t'as droit. oui, c'est ça. Alors, comment arriver là, concrètement à vous aimer? Eh bien, c'est de vous donner le droit, d'avoir une compréhension du cœur pour tous vos défauts. Et c'est là que ça va faire un changement, puis vous allez devenir en amour avec vous-même. Alors voilà. Merci beaucoup pour votre Un, écoute. un beau mot de la fin. Merci, Manon.